Salut, j'allume ma caméra parce que j'ai besoin de parler. Euh, Parce que je suis stressée et que j'ai envie de parler, j'ai envie de partager mes peurs. Euh, j'ai pris la décision ce début de mois, donc là on est en mars 2021, que j'ai envie d'apprendre à travailler en groupe et à collaborer. Moi j'ai grandi, j'ai toujours vécu à Paris. Et à Paris, c'est une façon de faire, une culture où on est quand même très individualiste. Et attends, sans utiliser des grands mots, euh, c'est c'est vraiment chacun pour soi et tu travailles pour toi. Et, et quand il y a une dynamique de groupe, c'est quand même souvent la compétition qui va plus jouer que l'entraide. Enfin, en tout cas, moi, dans l'expérience de vie que j'ai eue à Paris. Probablement que d'autres personnes ont eu d'autres expériences de vie, mais moi, c'est l'expérience de vie que j'ai eue à Paris. Et en fait, moi, c'est pas une valeur qui me parle particulièrement, la compétition. Et c'est vrai que quand j'imagine un monde idéal, je pense plutôt à un monde où tout le monde est en collaboration, où il y a de l'entraide. Et, j'ai emménagé au Danemark. Ça fait 2 ans maintenant que je suis au Danemark. Et c'est ces valeurs-là qui me parlent en fait. Moi, j'ai entendu parler du Danemark comme un pays où les gens ont une culture de l'entraide, de la collaboration, du travail en commun, en groupe. Et c'est quelque chose qui m'attirait en fait vraiment. Et donc je suis venue pour faire ma thèse en laboratoire. Et en fait, dès le début, pourtant j'étais vraiment dans un environnement qui était, je pense, vraiment euh, apte à m'aider à collaborer et à travailler en équipe. Et en fait, dans mon travail en laboratoire, j'ai pas du tout réussi à travailler en collaboration en fait avec mes collègues parce que je crois que j'avais un rythme qui était beaucoup trop intense et soutenu pour mes collègues. Donc du coup, en fait, j'arrivais pas à travailler avec eux parce que aussi, je pense que j'étais pas très agréable à côtoyer parce qu'en fait j'étais vachement stressée et j'avais besoin d'avoir vachement de résultats et, euh, et du coup je pense que de mon côté j'avais pas envie de ralentir le rythme et donc j'avais pas envie de vraiment collaborer en fait avec mes collègues et de leur côté je pense qu'ils avaient pas trop envie de bosser avec moi parce que j'étais pas très attirante dans le sens où j'étais vachement stressée et du coup euh, bah, ça les attirait pas trop de bosser avec moi quoi. Et puis au bout d'un an de rythme éreinté, j'ai fait un burn-out. Du coup ça m'a bien calmée. Du coup j'ai passé un an à prendre soin de moi, à quasiment pas bosser, à rééquilibrer encore ma nourriture et mon rythme de vie. Et là, je pense qu'au bout d'un an, j'ai réussi à me créer un environnement qui est plus favorable à mon bien-être. J'arrive enfin à avoir un rythme bien cadré et ça a été une bataille de toute ma vie. Donc quand je dis un rythme bien cadré, c'est me lever le matin relativement tôt, donc vers 8h, 9h, avoir de l'énergie, me réveiller sans réveil, tu vois, avec de l'énergie, prendre un petit déjeuner, faire mon petit caca du matin, c'est important pour moi, et un joli caca. Euh, qui est signe du coup d'un bon transit en fait, parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes intestinaux et c'est une petite victoire en fait pour moi d'arriver à aller aux toilettes tous les jours et à ce que mes selles soient de bonne consistance en fait. Enfin bref, t'as compris. Euh, Avoir une bonne alimentation aussi qui me convienne. Je pense que là depuis quelques mois j'expérimente enfin
la vie sans carence. Euh, et c'est chouette. Et, et maintenant que j'ai réussi à mettre en place tout cet équilibre en fait, où j'arrive à m'organiser par moi-même, où je me cuisine mes petits plats, tu vois, en début de semaine, et du coup ça me fait tenir toute la semaine sans trop de travail. Bah en fait j'ai décidé de mettre l'accent sur la collaboration et le travail en groupe. Et bah écoute, l'univers me l'a apporté sur un plateau parce que l'homme que je fréquente de manière romantique est venu aménager chez moi depuis 2 semaines maintenant, ça va être la troisième semaine. Et il est danois et donc du coup c'est important pour lui qu'on ait un système de collaboration et de partage des tâches. Ce que dans l'idée j'apprécie énormément. Je vis aussi en colocation avec un homme et ça fait 1 an maintenant que je vis en colocation avec lui et je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment connecté. On a toujours fait nos vies en fait chacun de notre côté et on partage pas vraiment un quotidien en commun, on partage pas de repas en commun, on partage rien en fait, on partage juste un appartement, mais sinon au niveau de nos rythmes de vie on n'a pas pris l'habitude de le partager, de le mettre en commun. Et en plus, j'ai décidé de travailler avec mes amis pour 2 projets associatifs dont je t'ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle Rewild et Biophilia. Et donc Rewild en français et Biophilia. Et, et je sens avec mon cœur que c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de plus d'apprendre vraiment à travailler en groupe et à collaborer. Mais en fait, c'est hyper difficile parce que j'ai beaucoup de peur qui ressortent, beaucoup d'insécurité. Du coup, ça me fait ressortir mon stress. Et en fait, je suis un peu dans une phase où c'est difficile parce que d'un côté, j'essaye de ne plus être stressée. Donc j'essaye d'abaisser mon stress et de me créer un quotidien où c'est pas stressant. Mais en même temps, en fait, je suis en train de sortir de ma zone de confort. Et du coup, c'est hyper stressant parce que je fais face à plein de situations auxquelles je sais pas faire face. Et, et j'ai mes peurs de mon passé qui ressurgissent et qui me disent oh, mais ça, t'es pas capable de le faire et ça, t'es pas capable de le faire. Donc c'est très très intéressant. Mais là, je suis un petit peu dans une. Ce matin, là, on a eu une discussion avec Mathias, donc, l'homme que je fréquente, et avec Saïd, mon coloc. Et en fait, ça m'a vachement. Enfin, je me suis vachement stressée en fait d'avoir cette conversation. Et c'est en train de. Et j'ai du mal. Enfin, voilà, j'avais besoin d'allumer ma caméra, j'avais besoin d'en parler parce que j'ai besoin que ça sorte en fait. C'est super difficile. Et du coup, j'avais envie d'énumérer un petit peu là mes peurs et d'essayer peut-être au moins juste de les exprimer. Je pense que c'est un exercice qui me fait beaucoup de bien d'exprimer mes peurs. Donc là, ce matin, le fait de mettre en commun nos rythmes de dîner ensemble en fait et de laisser le contrôle, le choix, la décision des produits qu'on va acheter alimentaires et aussi des recettes qu'on va faire. En fait, ça me fait vachement peur parce que moi j'ai passé toute ma vie à être malade et je pense qu'en vrai le stress était un très très gros facteur de mes maladies, mais je pense que l'alimentation aussi a joué beaucoup parce que j'ai eu par le passé une mauvaise alimentation. Et là, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour bien m'alimenter avec les bons produits au bon moment de la journée, en fonction aussi de mon cycle menstruel. Il y a des choses que je privilégie en fonction de à quel moment de mon cycle je suis. Et là, en fait, bah, du coup, je vais partager les dîners avec 2 hommes. Et, et j'ai peur que l'alimentation qu'on mange, en fait, me convienne pas. Euh, Et du coup, j'ai peur d'être malade en fait en mangeant la nourriture qu'ils me proposent. J'ai peur aussi que
ça convienne pas à mon rythme. Je me suis déshabituée à manger quand j'avais pas faim en fait. Et donc du coup, j'ai vraiment pris l'habitude de manger quand moi j'en ai envie. Et du coup, là, c'est en train de se stabiliser, mon rythme de sommeil, éveil et mes repas. Mais c'est vrai que j'ai peur euh, que un jour on ait un dîner et que l'heure me convienne pas en fait pour le dîner. Et ouais. Et en fait, ça me fait peur de partager le rythme avec des gens parce que je me dis que peut-être que moi, c'est pas le rythme qui me convient. Euh, et j'ai envie de me dire que je peux avoir confiance, que ça va s'équilibrer, on va s'adapter, nos rythmes vont se synchroniser. Mais ouais, j'ai une part de moi, en fait, je pense que j'ai peur de pas réussir à prioriser mes besoins euh, euh, versus les besoins du groupe, en fait. C'est ça qui me fait peur, je pense, en mutualisant les repas. Et en mutualisant les recettes aussi, parce que moi j'ai besoin de légumes verts, par exemple, et je sais que les deux hommes, ils sont moins branchés légumes verts, et donc j'ai peur de pas réussir à avoir les apports dont j'ai besoin. Mais je pense que la solution, c'est que je me fasse confiance et que je fasse confiance au fait que, en fait, je peux adapter. Et si jamais il n'y a pas assez de légumes verts, je peux très bien me faire une portion de légumes verts que j'ajoute en plus au repas et qui me fera du bien. Ouais, je pense que c'est ça la solution. Et je pense qu'au niveau des rythmes, globalement, c'est pas non plus un rythme extravagant et c'est un rythme qui est quand même assez proche de mon rythme actuel. Parce que moi, par moi-même, j'ai tendance à manger vers 18-19 heures. Et là, on a décidé que l'heure par défaut, c'était 19 heures. Donc, je pense que ça ira. Ouais. Euh, Et puis, ouais, je pense qu'en mutualisant aussi les tâches, j'ai peur d'en faire plus, d'en prendre plus à ma charge. Parce que je pense que moi, j'ai été élevée à la française. Donc, la, la femme fait plus de tâches domestiques que l'homme. Et en fait, moi j'ai pas du tout envie d'être dans cette position-là. Surtout que là, sur les trois, en fait, c'est moi qui bosse le plus à l'extérieur en fait, du domicile. Parce que là, pour l'instant, mon coloc est au chômage et Mathias, l'homme que je fréquente, est en freelance. Il gère son temps et il a quand même beaucoup de projets, mais je pense que c'est un rythme qui est peut-être un peu moins intense pour le moment. Et, et ouais, j'ai pas. Mais je sais que c'est pas l'intention de Mathias, et justement, en fait, on a décidé de s'organiser parce que la semaine dernière, j'ai pris beaucoup en charge l'organisation des repas et des activités qu'on partageait. Et ça m'a vraiment fatiguée et ça m'a stressée. Enfin, je me suis stressée en fait pour faire tout fonctionner. Et dès qu'il y avait un petit truc qui déraillait un peu, du coup, je le prenais mal en fait et je sentais que c'était un manque de respect. Parce que je faisais beaucoup pour les autres et que les autres le reconnaissent pas, ça m'agaçait. Du coup, j'ai envie de sortir de ça, tu vois, j'ai envie de pas prendre le pouvoir d'organiser de pas prendre la direction en fait, d'organiser des choses pour les autres et qu'on fasse les choses tous ensemble. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude et du coup et en plus c'est le début donc du coup il y a beaucoup de discussions qu'on doit avoir et ça prend beaucoup de temps et en fait je sais que il faut que je me répète en fait que c'est du temps qui a l'air d'être un peu perdu parce que du coup on est moins efficace mais c'est aussi parce que c'est le début
et qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, à s'organiser ensemble en fin de compte. Donc voilà, faut que j'ai confiance en le fait que là c'est un investissement de temps, mais ça va me faire gagner du temps dans le futur. Et pour l'instant, ça m'en fait perdre sur l'instant, mais ça m'en fait gagner dans le futur. Donc c'est une bonne chose. Et puis, ouais, pour le projet associatif qu'on a qui s'appelle Rewild, en fait j'ai vachement peur qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Mais le paradoxe en fait c'est que en soi on n'a même pas des grands projets et puis notre projet il est même pas encore vraiment défini. Mais comme ça fait depuis septembre-octobre, peut-être plus octobre 2020, qu'on est sur ce projet, qu'on fait des réunions et que j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup, notamment en réunion. En fait, j'ai vachement perdu confiance. Déjà que j'avais pas beaucoup confiance en l'énergie d'un groupe, mais c'est vrai que j'ai vachement perdu le peu de confiance que j'avais dans le groupe. Et là, je suis en train de travailler pour regagner confiance. Là, sur les 2 dernières semaines, on a beaucoup travaillé pour remettre une énergie de groupe et mettre une structure en fait et une organisation dans notre groupe de travail. Et je pense que ça a vraiment bien fonctionné. Et pareil, c'est beaucoup d'énergie investie, c'est beaucoup de temps et ça peut ressembler à une perte de temps. Mais en fait, je pense que c'est vraiment du temps qu'on gagne sur le futur parce que du coup, on va apprendre à travailler ensemble et la mécanique, tu vois, va être bien huilée et après, du coup, on sera un groupe de travail hyper efficace. Mais c'est vrai que j'ai peur de m'ennuyer. J'ai peur que le groupe avance trop lentement par rapport à moi, mon besoin de vitesse en fait, parce que je m'ennuie très vite en fait. J'ai peur qu'on n'y arrive pas parce que je fais pas confiance aux autres, mais ça je m'en veux de pas faire confiance et j'essaie vraiment de me répéter que je peux avoir confiance en eux, que je peux avoir confiance en le groupe. Euh, j'ai peur d'être trop exigeante avec moi-même et avec les autres. Parce que je pense que c'est un trait de caractère que j'ai, c'est que je suis quand même vachement exigeante. Et c'est peut-être aussi... Je pense que c'est un trait de ma personnalité. Mais je pense que c'est aussi la culture à la française qui m'a poussée à être encore plus comme ça parce on a vraiment ce besoin d'exigence en fait. Sinon, si c'est pas parfait, en fait, c'est un peu sans valeur. Tu vois, il y a un peu ce côté-là dans la culture que j'ai eue, notamment à travers l'école. Et, euh, et j'essaye de déconstruire ce programme qui est en moi, mais c'est pas facile. D'accepter que voilà, tout ce qu'on fait, c'est génial et peu importe. Enfin, le résultat est suffisamment bien en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très facile avec les Danois parce que les Danois sont hyper gentils et en fait ils sont pas du tout critiques, tu vois. Nous en France on va on va être très critique pour toujours essayer de s'améliorer plus. Et les Danois ils sont très gentils donc ils vont faire ils vont faire des remarques constructives seulement si vraiment il y a un gros besoin en fait. Mais sinon ils vont laisser les choses faire en fait. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, mais qui est difficile à mettre en place parce que j'ai pas l'habitude. Et ouais, faire confiance au groupe aussi. J'ai pas l'habitude, mais j'ai envie de faire ce travail-là aussi. Et, euh, et en fait, je pense que la grosse peur qu'il y a derrière, et les deux histoires sont liées, c'est que j'ai peur de pas réussir à prioriser mes besoins par rapport aux besoins du groupe en fait. C'est ça qui me fait peur, je pense, beaucoup d'en travailler dans le groupe. Par exemple, j'ai peur, tu vois, que j'ai un travail à faire et que j'utilise toute mon énergie à aider quelqu'un. Et, et en fait, je pense que c'est parce que j'ai un mode de fonctionnement où en fait, je demande jamais de l'aide à qui que ce soit.
Et j'ai eu tendance à être entourée de gens qui étaient très dépendants et demandaient beaucoup d'aide et comptaient beaucoup sur les autres. Et en fait, moi, j'ai eu un développement où du coup, j'anticipais même les besoins des autres avant même qu'ils me les demandent pour satisfaire les besoins des autres. Et en fait, j'ai envie d'arrêter de faire ça. J'ai envie de... Et c'est très... Et c'est ça en fait où je sais pas comment faire dans cette nouvelle dynamique. C'est que j'ai aussi envie de prioriser mes besoins et de penser à moi en fait. Et en fait, j'ai besoin d'arriver à prioriser mes besoins et à penser à moi, mais dans un groupe. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que je pense que j'ai appris à prioriser mes besoins et à penser à moi quand je suis toute seule. Et ça a l'air bête dit comme ça, mais en vrai, moi j'ai pas eu l'habitude parce que quand j'étais toute seule, en fait, je pensais quand même aux autres et je pensais à faire des choses pour les autres et j'avais du mal à rester seule avec moi-même aussi, donc à prendre du temps avec moi-même. Mais là, j'ai appris, je pense, depuis les 2 dernières années parce que je vivais seule et que du coup, je vivais pour moi et en fonction de moi et moi uniquement. Et c'était génial. J'ai vraiment adoré et je pense que j'ai encore un peu de travail, mais j'ai réussi à le faire. Mais je pense que maintenant, j'ai besoin de l'inclure dans une dynamique de groupe. Et ça, c'est difficile pour moi. Et j'ai peur de ne pas y arriver parce que j'ai un peu tendance, dans le passé, j'avais tendance à justement ne pas y arriver et à me faire bouffer. Et du coup, là, il va falloir que j'arrive à m'imposer en disant, bah, moi, ça, pour moi, c'est important, en fait, que ça soit fait comme ça. Et d'essayer de trouver des compromis. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est arriver à, à poser mes besoins, à faire des demandes claires si j'ai besoin d'aide et si j'ai des besoins, mais le faire en... En fait, c'est ça, le faire de manière calme et sereine parce que j'ai un mécanisme de défense. Quand mes besoins sont pas écoutés, en fait, je vais être hyper stressée et du coup, je vais être vachement... Ah, là, j'ai besoin de temps pour moi et tu vois, je vais être un peu énervée, en fait. Et ouais, en fait, j'ai de l'énervement qui monte pour être sûre que les autres, du coup, euh, respectent ma limite. Et je pense que c'est parce que j'ai été éduquée avec des gens qui ont pas, en fait, la pour qui c'est très difficile de respecter les limites des autres. Et du coup, en fait, il fallait vraiment, pour que ma limite soit respectée, que j'active en fait une énergie de colère hyper forte pour que mes limites soient respectées en fait. Parce que, euh, parce que sinon, en fait, je parlais dans le vent, je parlais dans le vide et c'est épuisant en fait. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où j'ai lâché et j'ai juste abandonné et je me suis laissée bouffer en fait. Et donc là, j'ai passé, je pense, 5 ans à me reconnecter à mes besoins et à mes limites. Et maintenant, c'est le grand jour où il faut que je me remette dans le bain des autres humains et que j'arrive à, à écouter mes besoins et mes limites et à les poser en douceur, mais dans un groupe et pas toute seule. Et ouais, c'est ça en fait. Déjà, ça me fait du bien là d'avoir vraiment identifié la peur que j'avais derrière tout ça. Et ça me fait vraiment peur en fait. Mais rien que de le faire, d'avoir identifié la peur et de le sortir, ça me fait du bien en fait. D'en avoir conscience, tu vois, ça m'enlève un poids. Ça me détend. Ouais. Et ouais, en fait, je pense que ce qu'il y a aussi derrière, c'est que j'ai peur, si je pose mes besoins et mes limites, bah, j'ai peur que les autres ils m'aiment pas. J'ai peur de me faire rejeter du groupe. Si je dis que là j'ai besoin que la réunion elle se termine à 18h parce qu'il faut que je parte à 18h, j'ai peur que les gens se disent oh elle est chiante celle-là et que je sois exclue du groupe. Mais en fait
Je pense que c'est vraiment une peur irrationnelle parce que mes amis sont pas du tout comme ça en fait. Et je pense que si je le fais d'une manière calme et posée, ça passera crème et il n'y aura pas de souci en fait. Ouais. Et d'ailleurs c'était le cas ce matin en fait, quand on a discuté des repas. J'ai exprimé mes peurs et mes besoins, que j'avais peur d'être malade si je mangeais pas suffisamment bien. Et ça a été entendu et on a décrété qu'on allait faire un test pendant une semaine et qu'après on allait en reparler à la fin de la semaine. Et ça va en fait. En fait tout va bien. Et je suis avec des gens qui sont bienveillants et qui ont envie que ça se passe bien pour tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas en fait. Ouais. Oh, ça me fait du bien de sortir tout ça. Ouais, je pense que c'était vraiment ça mes peurs, mes principales peurs. Ouais, faut juste que je reste bien concentrée sur mes besoins, mes limites et que je les exprime avec calme et tranquillité. Et, euh, et le reste, je pense que ça va couler parce que j'ai beaucoup de chance, parce que je suis entourée de gens merveilleux. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc je n'ai aucune raison de ne pas avoir confiance en ce qui va se passer. Donc je me remplis de confiance. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que je fasse ce travail. Il faut que j'ai vraiment confiance. Que j'ai la foi en l'avenir et que j'ai confiance en moi et en nous. Voilà, c'est mon travail. C'est mon travail de cette semaine. Travailler, collaborer et avoir confiance. Et réussir à poser mes limites et à écouter mes besoins avec calme. Ouais, c'est tout pour cette vidéo. Je t'embrasse fort et merci de m'avoir écouté.